Coucou les amis! Aujourd'hui on va voir ensemble la fameuse recette de cornes de gazelle. On commence d'abord par la farce. Donc j'ai mis 300 g d'amandes grillées et 100 g de sucre cristallisé. On rajoute une cuillère de vanille et on rassemble tout ça avec de l'eau de fleur d'oranger. On mélange bien et maintenant on le laisse de côté pour que ça absorbe toute l'eau de fleur d'oranger et le sucre, le temps d'entamer la pâte. Pour la pâte, on a besoin de 800 g de farine, 200 g de sucre glace, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de vanille. Donc on mélange tout ça. Et on rajoute un œuf. On remélange. On rajoute 300 g de beurre fondu. Maintenant on rajoute de l'eau mélangée à la fleur d'oranger. Il faut pas pétrir, on va juste mélanger. Voici la consistance qu'on cherche, une pâte qui reste quand même assez molle. On recouvre la pâte et on la laisse reposer au moins 30 minutes pour qu'on puisse la travailler après. Après les 30 minutes de repos, j'ai formé des boules avec ma pâte, donc j'ai eu 35 boules au total, de 40 g chacune à peu près. Donc voilà, de cette manière, on forme des boules avec la pâte qu'on a. Et je fais pareil avec la farce d'amande aussi, qu'on a fait tout à l'heure. Donc je fais une boule de 15 à 18 g à peu près, avec la pâte d'amande. Ensuite, je fais ça pour avoir un boudin. Et il faut s'arranger pour avoir 35 boudins à peu près, comme les boules. N'oubliez pas de recouvrir vos boules en travaillant, sinon ils vont durcir. Donc on prend une boule de pâte, on l'étale pour avoir une pâte bien fine. Et surtout les extrémités, elles doivent être bien fines aussi. Un dernier coup pour affiner cette extrémité. On met la farce. On s'assure de bien fermer la pâte dans les extrémités surtout. Et on enroule de cette façon, tout en affinant les extrémités. Et on forme le croissant de cette manière. Un deuxième exemple. Sachez qu'on peut préparer la farce la veille pour gagner du temps. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Toujours le dernier coup pour affiner l'extrémité en haut. Le milieu doit être un peu épais et les extrémités toutes fines.
Vous voyez l'extrémité ici, elle est bien fine. Donc voilà, on refait la même chose avec toutes nos boules, les 35 boules. Et ensuite, on prend un œuf, donc on le bat bien avec la fourchette. Et on l'étale avec un pinceau sur chaque pièce. Qu'on va plonger ensuite dans le bol d'amandes ou de cacahuètes concassées, comme vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser des amandes défilées si vous préférez. On fait ça avec toutes les pièces et ensuite direction le four. Préchauffé à 180 degrés. Ça prend environ 20 minutes, mais il faut surveiller le bas de la corne de gazelle. Si c'est cuit en bas, c'est-à-dire si c'est coloré en bas, c'est bon, c'est cuit. Et voici mes cornes de gazelle après cuisson. Je vous dis bonne dégustation et à très bientôt.